Bonjour. Donc, je suis Olivier Minot, je suis président de l'Échiquier calédonien qui a été créé en 1950. Et moi, je suis Émilie Minot, la vice-présidente de l'Échiquier calédonien et présidente du comité départemental du jeu d'échecs du Jura. Donc, le club a été créé en 1950, bien entendu, avec 3 personnes et tout au début, déjà, ils ont voulu, on va dire, se développer au niveau des jeunes. Et là, c'est vraiment notre ADN, les jeunes, les scolaires, jeunes filles, jeunes garçons. Et on a un programme actuellement pour se développer au niveau des autismes sur l'IME. Et puis on va intervenir également sur les quartiers difficiles avec les animateurs de la maison commune de Lons-Saunier. Alors l'idée aussi, c'est non seulement on va dire d'avoir des jeunes joueurs, mais c'est d'avoir aussi des jeunes dirigeants, des jeunes arbitres. Donc c'est pour ça, je suis arbitre formateur, ce qui est quand même beaucoup plus facile quand on fait un stage de formation d'arbitre. Et on mise beaucoup sur les arbitres jeunes, qui seront les arbitres futurs, qui sont peut-être les dirigeants futurs. Là actuellement, on est en train de faire la 5e finale scolaire. Là, on en a fait 4 les écoles et 1 pour les collèges. Et beaucoup d'arbitres sont jeunes, qui ont quasiment le même âge que les joueurs, et ça se passe très très bien. Ça leur fait prendre des responsabilités. Donc après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils vont plutôt rester dans le club plutôt que partir. Et donc c'est pour ça effectivement qu'on mise aussi beaucoup sur les développements et également sur les féminines, où depuis tout le temps, évidemment avec Émilie, c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir une féminine qui est dans le staff dirigeant quand des jeunes filles veulent arriver. Ça rassure un peu tout le monde. Donc on a aussi globalement quand même un gros pourcentage de féminines qui est plutôt proche de 40-50%, 40% on va dire, alors que le moyenne national est plutôt entre 20 et 25%. Alors actuellement, donc nous sommes au championnat de France des écoles d'échecs. Nous avons organisé la semaine précédente la finale nationale des collèges. Donc c'est un événement qui regroupe plus de 450 personnes sur 3 jours, avec non seulement des participants, mais aussi les parents, les accompagnateurs, des temps pédagogiques, la mise en valeur du Jura, et aussi avec une thématique particulière qu'on a souhaité magique pour les participants, avec la thématique de Harry Potter. Donc on a réalisé toute une scénographie autour de cette thématique pour que les enfants aient un souvenir inoubliable de ce beau championnat. Donc on a beaucoup de retours déjà des parents et accompagnants, et on voit aussi aux yeux qui brillent des enfants qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé et que ça réveille l'âme d'enfant aussi des parents et des accompagnants. Nous avions organisé la finale nationale des échecs école en 2023, et on a souhaité faire un petit level au-dessus. Donc on a créé les 4 maisons des échecs avec notre bénévole Eva qui nous a designé et créé les 4 maisons, donc avec Pion-Souffle, Tour d'Aigle, Grivalier et Serpent Fou. Et les enfants sont très heureux de ce classement des maisons qui aura lieu aussi lors de la remise des prix. Donc là, on a fait beaucoup de compétitions, parce qu'on a fait 5 finales, on a fait un grand tournoi international au mois de mai. Et là, ce qu'on veut maintenant, c'est retourner sur ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est vraiment sur les scolaires. Il y a une dizaine d'années, on avait fait des tournois scolaires où il y avait 1000 personnes sur un même lieu, ce qui était quand même super magique. Donc on a envie de refaire ça. Donc on a pris pas mal de contacts avec beaucoup d'écoles. Je suis président de la commission scolaire, donc ça aide aussi un petit peu. Mais voilà, on veut vraiment redévelopper ça au niveau des scolaires avec le programme Classe Échecs de la Fédération française des échecs, s'appuyer dessus, intervenir sur le temps scolaire, voire hors temps scolaire pour les primaires, évidemment bien entendu dans les collèges. On a déjà pas mal de contacts, on en fait déjà beaucoup. Et l'idée, c'est au lieu de faire le championnat de France des écoles, on va faire plutôt au mois de juin un maxi tournoi scolaire des écoles, de tous ceux qui auront été formés dans l'année, dans le Jura, voire plusieurs en fonction des déplacements, parce que si ça devient compliqué. Donc voilà, l'idée, c'est de faire 5-6 tournois si c'est possible, ou un gros tournoi sur Lons. Et sur 2 ou 3 ans, c'est avoir quasiment 20-30% des écoles où on pourra intervenir dessus, directement ou indirectement, qui seront initiés aux échecs. Donc nous, il faut savoir que l'Échiquier calédonien est un club uniquement composé de bénévoles. Donc organiser de tels événements sont une somme importante d'éléments et surtout des personnes derrière. Donc là, il s'agit d'héberger, nourrir et faire jouer des enfants sur 3 jours complets. Donc c'est une grosse organisation, et donc on a plus d'une vingtaine de bénévoles qui œuvrent sur tout le week-end et au cours de l'année aussi pour préparer ce grand événement qui est le championnat de France des écoles. Concernant notre club,
Donc nous, on se axe beaucoup sur les jeunes, effectivement. Donc actuellement, nous avons 2 créneaux qui sont les mercredis après-midi et les samedis matins, où nous faisons des cours, pas forcément des cours magistraux, parce qu'on sait bien que les enfants, ils aiment bien se reposer de leur semaine et profiter de leurs loisirs. Donc on a développé une méthode d'apprentissage assez ludique pour les enfants, et on voit le retour par leur sourire et leur joie qui sont partagés chaque créneau horaire. Donc ça nous... En tout cas, nous, on pense être dans la bonne voie et on pense que les enfants sont ravis d'être avec nous. Et bien sûr, on a conservé aussi un créneau plutôt pour les adultes, puisqu'on sait bien qu'on a d'autres temps et d'autres loisirs. Et donc le vendredi soir, nous faisons des cours pour adultes. Et chaque premier vendredi du mois, nous avons le Blitz Pizza, où nous développons plutôt le côté sympathique et convivial que nous aimons dans notre club. Le club, on l'a toujours vu un peu comme une grande famille pour nous. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles, ils sont tous heureux d'être là. Donc nous, on en est très contents en tout cas. C'est vrai que le gros intérêt, c'est qu'avoir des jeunes, c'est qu'on a aussi les parents. Mais les parents sont contents en fait de redonner un petit peu de ce qu'on donne à leurs enfants. Ils sont contents d'être là. Donc les parents, comme ils ne savent pas tous jouer aux échecs, par contre, ils peuvent tenir une buvette, ils peuvent faire des crêpes, ils peuvent nous aider à faire beaucoup de choses, à installer, à désinstaller. Ils sont contents d'être là parce que leurs gamins sont contents d'être ici. Et on a des arbitres qui sont très jeunes, et même les parents sont étonnés qu'ils aiment arbitrer. Pour eux, ça n'existe pas. Donc voilà, même des gamins de 4, 5, 10 ans, 15 ans, ils sont tous là, ils sont tous contents, et nous, c'est ce qu'on aime, rendre les gens heureux, et que les échecs, c'est pas uniquement pousser du bois, très sérieux, se prendre la tête. C'est aussi une joie de vivre, c'est une école de la vie aussi également. Et donc, n'hésitez pas à venir, pousser la porte, à mon avis. Vous seriez fatalement intéressé, vous allez rester. Nous sommes très présents dans la presse locale, aussi sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, et nous avons notre site internet, donc Échiquier Lédonien. Si vous souhaitez jouer aux échecs et venir nous rejoindre dans ce club convivial, n'hésitez pas, tapez Échiquier Lédonien, une seule adresse, et on sera ravis de vous accueillir. Merci à tous, les bénévoles, tout le monde était très content, on est très satisfaits, vous avez bossé comme des chefs. Et pas l'année prochaine.